On commence une nouvelle série de messages, une courte série de 2 semaines, cette semaine, la semaine prochaine. Après ça, ça va être le 2e anniversaire. On va avoir hors série un message qui va être approprié pour l'occasion. Donc, notre série d'aujourd'hui s'appelle « Ajuste le focus », comme c'était écrit un peu avant. « Ajuste le focus ». L'idée principale de la série, de ces deux semaines-là, l'idée principale, c'est de déterminer quels sont vos objectifs. Puis je vais expliquer là. Quels sont vos objectifs que nous utilisons pour voir clairement le cœur de Jésus et voir clairement le cœur des autres par rapport à Jésus. Hein? Quel objectif qu'on utilise pour voir clairement? L'illustration que je vais utiliser comme introduction à la série, c'est l'utilisation d'un appareil photo. Hein? J'aurais voulu que Marie-Édith vienne sur la scène puis qu'elle nous explique un peu comment un appareil photo fonctionne parce que c'est notre photographe. Mais je vais essayer d'expliquer au lieu de la faire venir sur la scène. Peut-être qu'elle va me donner 9 sur 10 à la fin ou bien peut-être qu'elle va me donner 1 sur 10 parce qu'elle sait c'est quoi prendre la photo, elle sait c'est quoi un appareil photo. Pourquoi? Parce que sur un appareil photo, on doit ajouter, si on veut faire de belles photos, on doit ajouter ce qu'on appelle un objectif. Hein? Il faut que tu me dises oui pour me rassurer. On ajoute un objectif. Puis c'est ça, comme je vous dis, cet objectif-là va permettre de produire de belles photos. Sans objectif, vous ne pouvez pas focaliser la lumière sur votre film ou sur votre, si vous voulez, le capteur d'image. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas focaliser la lumière qui est nécessaire au travers de différentes lentilles pour arriver à avoir une image claire. Si tu ne mets pas d'objectif, c'est à peu près comme une personne qui est myope puis qui essaye de lire, mais qui a oublié, il ne retrouve plus ses lunettes. Hein? Donc, la lunette sert d'objectif pour la personne, pour être capable de laisser entrer la lumière qui est nécessaire, pour être capable de voir clairement, d'éviter qu'il y ait un flou, hein? Pour que l'ajustement au travers de la lentille et de l'objectif, ça va capter plutôt l'image de façon nette et claire. Notre objectif d'aujourd'hui, on va parler de 2 objectifs dans les 2 prochaines semaines. Hein? L'objectif qu'on met devant nos yeux pour voir clairement aujourd'hui, on va parler de l'objectif qu'on va appeler le pardon. Quand on comprend bien et qu'on applique bien le pardon dans notre vie, ça devient l'objectif à nos yeux, ou les yeux de notre cœur, si vous voulez, et on voit bien, on voit clairement. Quand l'objectif du pardon dans notre vie est appliqué et bien compris, ça élimine le flou, ça élimine les imprécisions, ça nous permet d'avoir une bonne définition de l'image. Ça va? Comprenez l'illustration jusqu'à date? Ça veut dire oui. Ça veut dire non. OK, c'est bon. Donc, dans l'objectif pardon, l'objectif du pardon, il y a un élément que j'aimerais discuter aujourd'hui. Et on va parler de la confession. Oh! Mais qu'est-ce que la confession? S'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne de toute l'Assemblée, l'idée principale de toute l'Assemblée du message d'aujourd'hui sur le pardon, c'est que la confession n'est pas une libération pour la conscience, mais une évidence du pardon. OK, on revient dessus, puis après ça, on le cite ensemble. La confession n'est pas une libération pour la conscience, mais c'est une évidence. La confession est une évidence de quelque chose. C'est l'évidence du pardon. C'est bon? Tu as bien compris? OK, on va essayer de se le rentrer en tête parce que c'est le seul point que je veux qu'on se souvienne. C'est ça l'idée. OK, tout le monde. La confession n'est pas une libération
pour la conscience, mais une évidence du pardon. OK. Bonne semaine. On se revoit dimanche prochain. Sauf toi, tu as besoin de plus longtemps. C'est ça que je me disais. Lorsqu'on parle de la confession, hein, quelle est la première idée qui vous vient en tête? Quand moi je parle de la confession, ou quand moi j'ai commencé même à préparer, ou c'est peut-être moi qui est biaisé, la première chose qui me vient en tête, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'un des 7 sacrements de l'Église catholique. Puis je ne suis pas en train de mépriser quoi que ce soit là, mais c'est la première chose qui me vient en tête. Qu'est-ce que c'est que la confession dans le milieu chrétien, mais catholique, dans la religion catholique? Bien, ça consiste à quoi? Ça consiste à avouer ses fautes graves, parce que si ce n'est pas des fautes graves, il n'y a pas la nécessité du sacrement de la confession n'est pas nécessaire. J'ai fait mes devoirs, j'ai bien vérifié. Alors, c'est quand c'est une faute grave qui est confessée à un prêtre afin de s'imposer soi-même une pénitence, hein? Une punition, telle que, suite à une faute grave, le prêtre va te demander de réciter un psaume, tous les soirs peut-être, pendant une semaine, ou de faire une autre sorte de prière. Ou si c'est un lien avec quelqu'un, bien, ça va demander de faire un acte de charité envers quelqu'un pour te faire un peu comme pardonner devant Dieu de ton péché. Alors, regarde ça, là. À première vue, là, décrit comme ça ne semble pas si mauvais que ça, là. Ça ne semble pas si mauvais que ça. Je ne dis pas que c'est une pratique que moi, je vais pratiquer, puis que je vous demande de pratiquer envers moi. Je ne suis pas votre prêtre, hein? Je suis un pasteur, c'est un berger, ça prend soin des gens. Et c'est là qu'il y a aussi la grosse distinction dans l'Église qui fait qu'on ne fait pas ça. C'est que les instructions que Jésus nous a données ont été données de façon que l'Église, l'ensemble de l'Église, devient le prêtre. Le prêtre n'est pas un rôle extérieur de l'Église. Les prêtres, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, ce qu'on appelait les sacrificateurs, avaient un rôle particulier au nom du peuple. Mais quand Jésus est venu, il n'y avait plus de prêtre de façon à intervenir pour le peuple. Jésus est devenu le grand prêtre qui ne meurt pas parce qu'il vit éternellement, parce qu'il est éternel, parce qu'il est Dieu. Alors, au point de vue terrestre, qui devient le prêtre ou c'est l'Église qui fait cette fonction-là. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas de prêtre dans l'Assemblée à laquelle on peut recevoir une confession, ce qui ne nous empêche pas de confesser. On va regarder dans une seconde. Alors, à la première vue, je vous dis, c'est quand même pas si mauvais. Et ce système de confession-là a commencé dans les années à peu près 600 après Jésus-Christ. Et ça a été associé avec le mot repentance. Parce que repentance vient de repentant, qui autrefois était repénitent. Et pénitent, donc cette origine-là de pénitent vient du mot repentance. OK? Mais la distinction, c'est que la repentance que Jésus nous a enseignée et l'apôtre Paul nous a enseignée, la repentance n'a pas un lien ou de rapport avec pénitence. Pénitence fait référence à une punition, à une personne qui est punie, tandis que la repentance vient plutôt du fait qu'il dit « je ne le ferai plus ». Je ne le ferai plus. Je ne le répéterai plus. Pas parce que tu es bien intentionné nécessairement ou uniquement, parce que le mot repentance dans « je ne le ferai plus » vient de l'idée de changer de côté. Le mot repentance dans les termes grecs, le mot, son origine veut dire « changer de bord, vous vous êtes trompé ». C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je m'en vais par là, puis là, je réalise que ce n'est pas par là qu'il faut que j'aille. Là, je viens de sortir de l'écran. Alors, je reviens.
Et là, tu dis, je fais un 180 et c'est par ici que je vais. Donc, vraiment, tu as un changement de pensée. Pour avoir un changement de pensée, tu as un changement de cœur. Parce que si tu n'as pas un changement de cœur, ça va faire juste un bout de temps. Après ça, tu vas revenir dans le même chemin. OK? On va parler de ça dans une seconde. La distinction du milieu protestant, par contre. Alors, vous allez dire, ah ben là, le milieu protestant, là, c'est pas mal nous autres, ça, là. OK, frappe pas trop tes bretelles trop vite. Dans le milieu protestant, où souvent, ça va être appelé peut-être évangélique. Ce qui fait, lui, le protestant, le chrétien, lui, il se couche le soir. Lui, il n'y a pas d'intermédiaire, il va directement à Dieu, comme je mentionne tantôt, en prière, puis il confesse les péchés qu'il a faits dans la journée, et il se dit, je viens de confesser mes péchés à Dieu, Dieu s'en souvient plus de mes fautes, Dieu les efface. Alors le lendemain, il se relève, il s'en va travailler, il fait plein de choses qu'il devrait faire, pas dire, pas dire, aller ou pas aller. Puis là, il revient le soir, puis là, ben, il repart la même chose, il s'en va sur le bord de son lit, s'il est un peu plus zélé qu'un autre, il se met à genoux sur le bord de son lit, puis là, il confesse de nouveau ses péchés, puis là, il vide son cœur de nouveau, puis là, il recommence le soir souvent, puis là, il recommence, puis il recommence, puis il recommence, puis il recommence en disant, et voilà, je viens de vider ma boîte de péchés, de fautes, d'erreurs, de torts, appelle ça comme tu veux. Puis là, ben, je suis en paix, puis je peux continuer mon bout de chemin. Il y a quelque chose de pas très sain dans ça non plus. Hein? Puis pourtant, on croit, quand on est protestant, puis si on a grandi dans le protestantisme, si on a joint vraiment l'Église protestante et non pas catholique, on croit que notre système, ou ce système-là, est meilleur que les autres systèmes. Puis on croit qu'il est supérieur définitivement au milieu catholique. Puis là, on dit, nous autres, on l'a l'affaire. Je pense qu'il y a des fautes dans ces deux systèmes. Il manque, à mon avis, quelque chose, et on va parler de ce quelque chose-là pour ajuster notre objectif, pour être capable de voir clairement ce que Jésus veut, puis être capable de bien le suivre. Alors, il y a quelque chose de plutôt faux dans cette pratique-là de confession. Le but de la confession, dans sa fausseté, dans son erreur, serait, comme j'ai dit tout à l'heure, de libérer l'individu de sa culpabilité ou de sa conscience. Ah, je vais confesser à Dieu, ou je vais confesser à un autre, ou je vais confesser au prêtre. Puis, c'est associé au fait que je vais libérer ma culpabilité. Ah, ben là, je suis en paix, j'ai confessé, le fardeau est enlevé, je me sens mieux. Et pourtant, cette approche-là est une approche assez égocentrique, tournée vers nous. Mais ce n'est pas ainsi que la confession, de la manière que je peux les comprendre, que Jésus ou que l'apôtre Paul ou que les autres croyants ou apôtres ou enseignants nous enseignent dans les textes bibliques qui nous ont été laissés. Je ne crois pas que c'est cette manière-là qui est expliquée. Et j'ai fait des recherches, puis j'ai regardé un peu partout, parce que c'était quand même un sujet que j'ai rarement eu le sujet d'adresser. Je ne sais pas si vous avez souvent eu des messages, si vous êtes habitué d'être chrétien, sur l'idée de la confession, mais pour moi, c'était quand même intéressant. Alors, ce que j'ai réalisé, par contre, c'est que la véritable confession est le premier pas, c'est juste le premier pas, ce n'est pas la fin. C'est pas le « Oh, ça libère ma conscience, j'ai fait ce que je devais faire, et voilà, je suis libéré ». Non, la véritable confession est le premier pas qui conduit à la repentance, on change de direction, et à la réconciliation entre les autres ou avec Dieu, produisant ainsi dans ta vie un changement de comportement. Oh, attends un peu là! On parle de plusieurs étapes ici. Là. C'est le premier pas de la repentance. C'est le premier pas de la réconciliation. C'est le premier pas du changement de comportement. Oh, attends un peu, ça veut-tu dire que quand on a confessé, c'est fini? Non. Ben non. C'est pas fini. Ça commence. C'est le premier pas. Tu sais, lorsqu'on regarde des textes bibliques sur la confession, tu retrouveras que la confession est parfois tournée soit vers Dieu ou vers les autres. Je vous donne un exemple. Vers Dieu, pour commencer.
Vous avez tout entendu la prière que Jésus a enseignée, comment que les apôtres avaient été demandés de prier. Pas qu'est-ce qu'ils devaient dire, mais le modèle, c'était le patron dans lequel utiliser pour remplir toutes les prières, les demandes que tu as à Dieu. Notre Père, qui est aux cieux, c'était le patron. Que ton nom soit sanctifié, blablabla. Il continue en disant, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. C'est le modèle que Jésus a donné. Il n'a pas dit de dire « pardonne-nous nos offenses ». Il a dit de dire « pardonne ». Demande à Dieu le pardon pour les offenses que tu vas avoir commises dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans le siècle. Demande. Donc, il y a vraiment une confession qui se fait entre Dieu et l'être humain. On est-tu d'accord avec ça? Suite à l'image là, de ce verset-là. Ailleurs, il dit même ailleurs, hein, juste pour ceux qui sont sceptiques, qui ne sont pas trop certains de ce que je dis là, puis vous avez le droit d'être sceptique puis de ne pas être tout à fait d'accord avec ce que je dis, ça ne coûtera pas plus cher, mais pas moins cher non plus. À Dieu, la confession à Dieu. Il dit, Jean dans son âge avancé, hein, lorsqu'il était vieux, Jean a écrit 3 lettres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, qui était l'apôtre Jean dans sa jeunesse, mais il a toujours été l'apôtre Jean. Là. Et il a dit, par rapport à cette confession-là, il dit, si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons, c'est un autre synonyme. Si nous confessons nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos torts, si nous confessons nos fautes, Dieu, il fait référence à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout le mal que nous avons fait. Y a-t-il des péchés dans ta vie, des fautes, des erreurs, des torts dans ta vie, on va commencer avec ça, qui t'affligent? Puis que tu te châties, pour rester dans les pratiques souvent du milieu catholique qui se châtiait. Comment on appelle ça? Oui, mais il y avait quelqu'un qui a dit, ça s'appelait comment? Bon, OK. Flagellé. Hein? Puis, dans le fond, ils se punissaient eux-mêmes pour des torts qu'ils avaient faits. Est-ce que vous avez des torts dans votre vie que vous avez confessés à Dieu? Si oui, que vous avez confessé, veux-tu arrêter de te flageller? Veux-tu arrêter de te sentir malheureux, rejeté? Le monde coupable, les gens autour de toi peut-être ne réagiront pas comme Dieu. C'est sûr. Il va y avoir des jugements, il va y avoir des condamnations, mais au moins, on ne peut pas changer le passé, mais tu peux changer ton présent. Dieu nous dit, il va nous pardonner et nous purifier. Ça veut dire qu'il va nous rendre... Il va nous amener à être meilleurs, hein, il nous prépare dans notre vie, nous rend toujours de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, c'est le même qui définit ça, nous purifier de tout le mal que nous avons commis, tout le mal, tout. Ce péché-là, oui. Cette faute-là, oui. Cette grave faute-là, oui. Oh, oui. Celle que tu penses là? Oui. Oui, celui-là. Si nous confessons. Si nous confessons. Il y a une raison pour ça. Donc, juste à la base, juste que je voulais au moins identifier cette idée-là, qu'il y a une confession qui s'applique dans la vie du chrétien, celui qui a découvert Jésus-Christ, une confession qui se fait pour ses péchés. Mais là, vous allez me dire, surtout si vous avez une certaine compréhension théologique des textes qui nous ont été écrits, vous allez peut-être dire, oui, mais est-ce que Dieu n'a pas pardonné tous mes péchés le jour où j'ai cru à Jésus-Christ? Le jour que j'ai cru à Jésus-Christ, il m'a pardonné de tous mes péchés, et ça, c'est tout à fait vrai. Donc, tous les péchés, les fautes, les erreurs, les torts, tous les synonymes qui sont mentionnés ici, est-ce que Jésus te pardonne au moment où tu reconnais quoi? Tu reconnais que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est le Messie, c'est le Roi, c'est le grand prêtre, c'est le oint de l'Éternel. Quand tu reconnais qui il est, et tu reconnais par le fait même que Christ a donné sa vie, qui est mort, enterré et ressuscité pour toi parce que nos péchés nous empêchent d'être vus justes devant Dieu. Et Jésus a donné sa vie pour mourir, pour te purifier, pour te pardonner plutôt, pour te justifier devant Dieu, prendre tes fautes, prendre tes erreurs. Lui, il les a pris sur le dos. Il a été le bouc émissaire. Il est mort, il a été enterré
enseveli, mais il a été ressuscité le troisième jour. Alors, chaque personne qui met sa confiance dans l'Évangile, ce que je viens de décrire là, c'est le message de la bonne nouvelle de l'Évangile, chaque personne qui met sa confiance en ça, Dieu a dit, je te sauverai. Je te promets la vie éternelle à partir de ce moment-là. C'est l'éternité dans ma présence, avec ma présence et avec le Saint-Esprit. Alors, il t'a pardonné tous tes péchés. Alors, Dieu m'a pardonné de mes péchés présents, passés, futurs, ceux que j'ai faits il y a longtemps, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, quand j'étais moyen jeune, quand j'étais vieux. Ce qui s'en vient, il les a tout pardonnés. Et Dieu rajoute en disant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Aucune condamnation. S'il n'y a aucune condamnation, à quoi ça sert de pardonner pour tes péchés? Tu as été pardonné, mais tu continues à faire des péchés, tu continues à faire des fautes, tu continues à blesser du monde, tu continues à faire du mal à Jésus dans ton comportement. Mais pourquoi demander pardon? Parce qu'il veut nous purifier. Il veut nous purifier. Il veut nous amener de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Le terme théologique, si vous le lisez à un moment donné, le terme théologique de ça, c'est sanctification. Si vous lisez ça le moment donné par hasard. Moi, je n'utilise pas ce genre de mots-là, là, parce que moi, j'aime mieux qu'on comprenne la vraie vie, là, les vraies choses d'aujourd'hui. Mais c'est quand même le terme sanctification, versus l'autre, c'est justification grâce à Jésus. Sanctification parce que tu confesses tes péchés et Dieu te purifie de tes péchés. OK? Donc, c'est vraiment cette idée-là de pardon que Dieu fait, mais qui nous demande de confesser. Parce qu'on continue, malgré qu'on est avec Jésus-Christ, malgré qu'on croit en lui, malgré qu'on est bien intentionné. Puis je considère que quand on va à l'Église le dimanche matin dans une assemblée comme ici, il faut qu'on commence à être bien intentionné en quelque part. Il faut qu'on commence à prendre au sérieux le message de Jésus, la volonté de Dieu, puis l'amour pour Dieu, puis l'amour pour les autres. Quand on commence à venir à une assemblée du dimanche matin, c'est parce que notre foi commence à faire, à être, comme je dis, à être sérieux. Mais on continue malgré ça à faire des erreurs. Je continue à blesser ma femme à l'occasion. Je me souviens, il y a 2 ans, je l'ai blessée une fois. Je dis que ma femme dit « Oh là là! » On continue, volontairement ou involontairement, intentionnellement ou non intentionnellement, à faire du mal avec les gens autour de nous. Jésus se retrouve à la dernière Pâque, puis à la dernière Pâque, il dit à ses apôtres, Jésus arrive, il est en train de manger avec eux autres, juste un peu avant d'être crucifié, puis jugé, puis crucifié. Puis Jésus enlève son linge, une partie de son linge, si vous voulez. Il n'était pas nu, là. Puis il s'est mis comme une serviette autour de lui. Puis il a commencé à laver les pieds des disciples, des apôtres, une douzaine qui étaient là. Puis, mais ça, c'est un serviteur qui fait ça, ce n'est pas le roi des rois, là. Fait que quand c'est arrivé autour de Pierre, de Jésus, de laver les pieds de Pierre, Pierre a dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds. Voyons donc, il n'y a pas de question que tu me touches. » En voulant dire « Voyons donc, c'est pas à ta place de faire ça. Qu'est-ce que tu fais là? Non, tu ne t'abaisseras pas devant moi de même. » Puis Jésus a répondu « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Il n'est pas en train de dire « Tu ne seras pas sauvé, tu ne vivras pas l'éternité avec moi. Tu vas avoir un bris de relation avec moi. » Il dit « Celui qui est baigné, celui qui a été lavé dans le sang de Christ pour son salut, sa sanctification. » Vous comprenez l'idée? Il dit « Celui qui a été sauvé, celui qui appartient à Christ, celui qui est maintenant enfant de Dieu, celui qui a été adopté. » Tous les synonymes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Il dit, n'a besoin que de se laver les pieds une fois de temps en temps pour être pur. Pourquoi? Parce qu'on accumule de la poussière à tous les jours et on a besoin d'être lavé de nos péchés. Alors, de là vient cette idée de cette confession-là. Mais la confession sert, comme j'ai dit tout à l'heure, d'évidence, et non pas un sentiment de culpabilité, elle sert d'évidence au pardon que Dieu nous a donné. Le fait qu'on confesse nos fautes les uns aux autres et à Dieu, ce n'est pas pour être
sauvés ou enfants de Dieu. C'est parce que nous le sommes. Oh, là, c'est différent. Là, c'est différent. Notre confession est une évidence que Dieu habite en moi, que l'Esprit de Dieu m'habite. Donc, ma confession révèle la présence de Dieu dans ma vie. Que ce soit la confession à Dieu ou aux autres, la confession sert de moyen pour arriver à la repentance, la réconciliation et finalement le pardon. Parce que même Jacques, à un moment donné, il a dit « Confessez », puis il dit ça de même, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Confessez vos péchés les uns envers les autres. Alors, cette idée-là de confession est quelque chose qui est important d'être pratiqué avec la bonne perspective, le bon objectif pour arriver à un changement dans notre vie. C'est ça qui est l'intention derrière la confession. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte, ça, c'était au tout début, sous le leadership de Moïse, vous avez sûrement entendu avec les films. Israël, à ce moment-là, avait été en Égypte, en esclavage pendant 400 ans. Et pendant ces années-là, ils n'ont appris rien d'autre que de dire « oui, chef, oui, chef, oui, chef ». Puis là, Dieu les libère sous le leadership de Moïse. Ils se ramassent l'autre bord de l'Égypte, traversent la mer Rouge, la mer, oui? Je ne me trompe pas, la mer Rouge, j'avais la mer Noire dans la tête, mes confusions. La mer Rouge, là, ils ont traversé à sec, vous vous souvenez de l'histoire, rentré dans la mer Rouge. Puis là, Dieu leur a donné des lois à Israël, parce qu'ils connaissent juste oui, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Alors, Dieu leur a donné des lois d'ordre social. Une de ces lois dit ceci. Dis aux Israélites, si un homme ou une femme cause du tort à quelqu'un d'autre, si quelqu'un, un homme ou une femme, cause du tort à quelqu'un d'autre, OK, il sera infidèle à l'égard de l'Éternel. Oh, OK, tu fais du mal à quelqu'un d'autre, mais je suis infidèle par rapport à Dieu. Oh, il y a un lien, hein? Il y a un lien intéressant. Il sera infidèle à l'égard de l'Éternel et doit être tenu pour coupable. OK, il a fait une faute. Il avouera ou confessera, si vous voulez, il avouera le péché qu'il a commis, la faute, le tort qu'il a commis, et restituera à la personne à qui il a causé du tort ce dont il l'a lésé, en y ajoutant 1/5 de sa valeur. Donc, si quelqu'un avait fait quelque chose du tort envers une personne, il doit le confesser, puis en plus, il doit restituer, il doit retourner à la personne le tort qu'il a fait, puis il va ajouter en plus 20 Bon, moi, je trouve que c'est une bonne pratique. Moi, je me dis, on devrait commencer à adopter ça. Bon, c'est dans l'Ancien Testament, c'est avant Jésus-Christ. On ne prendra pas toutes les lois parce que c'est trop compliqué, mais on va garder celle-là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, surtout le 20 de plus. Fait qu'on va passer un vote aujourd'hui pour accepter cette loi-là, puis on va l'appliquer dans nos vies personnelles. Puis à chaque fois qu'on fait du tort avec quelqu'un, on va y remettre 20 de plus du tort, puis il va falloir que vous trouviez une manière d'évaluer ça pour être capable de retourner à la personne. Hein? C'est peut-être pas réaliste. C'est peut-être pas réaliste. Donc, on prend cette histoire-là, puis gardez-la en tête. Jésus nous ramène un peu à cette histoire-là dans le récit que Luc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans les évangiles, l'évangile de Luc. Luc raconte le récit d'un homme qui fait indirectement référence à la pratique de cette loi. Mais regardez le principe qu'on peut en retirer de ça. Le texte nous dit, Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Il y avait un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et il était riche. OK, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est. Un collecteur d'impôts. Il était riche. Pourquoi? Parce que le collecteur d'impôts qui était juif collectait l'argent sur le peuple juif, mais il travaillait pour les Romains. Alors, lui, il collectait les impôts. Qui aime ça payer les impôts? Hein? On essaie toujours de trouver des déductions d'impôts, mais lui, il n'arrivait pas avec des déductions d'impôts.
Il arrivait avec des surplus d'impôts parce qu'il chargeait ce que la loi imposait aux gens, mais il chargeait un surplus. Et pour lui et les Romains, l'autorité romaine, ont dit « c'est pas grave, en autant que tu nous apportes le minimum qui devrait être, si tu veux charger du surplus, c'est comme tu veux, charge du surplus, puis enrichis-toi, on s'en fout, ça ne nous regarde pas, on ferme les yeux là-dessus. » Alors, le collecteur d'impôts, à ce moment-là, il devenait vraiment, vraiment riche. Mais ce n'était pas celui qui était le mieux aimé parmi les Juifs. Il n'était pas très, très apprécié. On ne disait pas « Ah, ben là, salut, mon Zachée! Viens-t'en, viens-t'en! » Puis là, la gang se réunit. Non, non, non. « Hey, Zachée arrive, on s'en va. » Zachée arrive. Zachée était haï, très haï. C'était tellement haï que quand on décrit le péché ou les pécheurs, il y avait même une classe à part pour les collecteurs d'impôts. Hein? On disait les collecteurs d'impôts, les pécheurs et les collecteurs d'impôts. C'était comme une catégorie tellement que c'était haï puis c'était malhonnête. OK. Puis lui, il était le chef. Hein? Je viens de lire, il était le chef des collecteurs d'impôts. Fait que lui, il avait probablement monté une fonction pyramidale. Il y avait du monde en temps de lui. Fait que même eux autres donnaient sûrement une collecte à lui. Puis eux autres, ils enrichissaient tout le monde. Puis lui, il fallait qu'il... j'imagine comment est-ce qu'il devait s'enrichir, le gars. Alors, le texte continue en nous disant, il cherchait Zachée à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Il était petit. Fait que Zachée, incapable de voir l'objectif à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Si je pose la question, on va sans aller trop loin, mais vous poserez la question cette semaine, qu'est-ce qui vous empêche de voir Jésus? Juste là-dessus, on pourrait faire un très bon message. Qu'est-ce qui nous empêche de voir Jésus? Alors, Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est parti, il a couru en avant, il a grimpé sur un sycomore. Vous savez, c'est quoi un sycomore? C'est un gros arbre très solide pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, Jésus a brassé le sycomore et Zachée est tombé. OK, non, c'est pas ça qui est écrit. Puis là, il est mort. Non. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et Jésus l'a vu, il l'a appelé, puis il a dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Jésus était scandaleux pour le monde qui était autour de lui. Parce que lui, il aimait le pas aimable. Il accueillait le rejeté. Il honorait et soulevait les méprisés. Ça, c'est Jésus-Christ. Alors, il a vu Zachée, il sait qu'il est haï par la foule, il sait pourquoi aussi qu'il est haï par la foule. Puis, Jésus il a dit, il faut que je loge, il faut que j'aille habiter chez toi. Zachée, le texte continue, se dépêcha de descendre, vu qu'il était petit, ça lui a pris une demi-heure, et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Hein? Ah, que c'est ça, Jésus, cette affaire-là, il ne connaît pas ce gars-là, c'est un maudit voleur, puis il prend tout ce qui ne lui appartient pas, puis c'est plein de jugements, puis plein de condamnations, puis pas de grâce, pas d'amour. Jésus était 100% grâce, puis 100% amour, et 100% juste. Alors les gens étaient remplis d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Alors il s'est rendu chez lui. Et là, Jésus, il est rentré dans la maison. Vous allez voir plus tard, il était rentré dans une maison, dans la maison de Zachée. Puis là, Jésus a commencé à expliquer plein de choses qui concernent le royaume de Dieu. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il a raconté, mais je sais une chose, que vous allez voir avec la suite de l'histoire, que Jésus a commencé à parler du royaume de Dieu. Jésus a parlé qu'il était le Messie. Il a parlé du royaume à venir. Il a parlé de comment être né de nouveau. Comment suivre Jésus-Christ. Jésus a parlé de toutes ces choses-là. Et là, à un moment donné, Zachée s'est mis à dire, « Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Comment ça se fait là, que je suis toute bouleversée? Comment ça se fait? J'entends ce qu'il dit, là. Bien là, je ne suis pas un enfant de Dieu. C'est affreux, qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas d'allure. Il ne faudra pas que je fasse ça. Je ne sais pas par où ce qui a passé. Je ne sais pas quelle émotion il a passé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'absolument
incroyable parce que le passage qui suit et qu'on va lire là, est extraordinaire parce qu'il démontre l'évidence du pardon. Démontre l'évidence du pardon qu'il a reçu de Dieu. L'évidence, c'est la preuve de sa foi. C'est le résultat de sa confession. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement radical dans la vie de Zachée. Tout le monde n'est pas radical. Moi, j'ai eu un changement radical dans ma vie. Ma femme a eu un changement radical dans sa vie. Il y a des gens qui n'ont pas eu de changement radical dans leur vie. L'apôtre Paul a eu un changement radical. Il y en a, c'est progressif. Mais Zachée, je m'identifie énormément parce que ça a été radical. J'ai cru à Jésus, puis le lendemain matin, la seule chose qui comptait dans ma vie, c'était Dieu, Jésus, l'Église, le servir. Puis je n'avais jamais entendu parler de Dieu, Jésus, l'Église de toute ma vie. J'avais 20 ans. Regardez ce que Zachée, après avoir entendu le message de l'Évangile, regardez l'évidence qu'il appartient maintenant à Dieu, qui est maintenant enfant de Dieu. Donc maintenant, l'héritage lui est promis. Regardez ce qu'il dit Zachée. Il dit, Zachée se présenta devant le Seigneur, il lui dit, Jésus est là, il dit, Seigneur, c'est déjà intéressant qu'il dit Seigneur. Il ne dit pas monsieur, il ne dit pas hey toi, il ne dit pas chose, il dit t'es mon chum. Non. Seigneur, tu es le Seigneur. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Tantôt, on a lu 20%. Lui, il donne 400 fois plus. 400. Pourquoi? Parce qu'entre le verset 8 ici, puis le verset 7 avant, il y a eu le message de l'Évangile qui est là. Ce qu'on lit ici, ce qu'on voit là, c'est l'évidence qui appartient à Jésus-Christ. La confession devient l'évidence que tu appartiens à Jésus-Christ. La confession de tes fautes est la preuve que ta foi est vivante et que tu veux rester connecté avec Dieu. Donc, tu veux rester connecté avec les croyants qui sont en Jésus-Christ. Donc, tu veux accomplir la mission qui nous a envoyé Jésus d'aller parmi tout le monde, de faire des disciples, de présenter l'Évangile aux 4 coins de la planète et d'expliquer de l'amour de Jésus-Christ. Zachée a démontré cette preuve-là bien vivante que Jésus est avec lui. J'ai perdu mon micro, on dirait. Hein? Il dit, je donne la moitié. Il donne 400%. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, Zachée, Zachée, Zachée. Jésus dit alors, en tout cas, chacun s'identifie. Le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Jésus parle dans la maison de Zachée. Mais il fait plus parler que dans la maison de Zachée. Il parle dans le cœur de Zachée. Parce que c'est là la maison où l'Esprit habite pour toujours, pour l'éternité, dans le croyant en Jésus-Christ. Il est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Quand Jésus parle de fils d'Abraham, il fait référence à Abraham qui a cru à Dieu par la foi et que tous ceux qui croiront par la foi en Dieu passeront par le même chemin qu'Abraham. Ils sont appelés, pour les Juifs, c'était facile à comprendre, fils d'Abraham. Simplement dire, il a cru par la foi. C'est ça que ça veut dire. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Ce que nous devons faire, c'est de pratiquer la confession de nos fautes qui démontre l'évidence de notre foi. On pratique la confession devant Dieu. On pratique la confession les uns devant les autres ou avec les autres de ceux qu'on a blessés, de ceux qu'on a offensés. Et on réconcilie. C'est pas quelque chose que j'aime faire, ça. Oh, mais je pardonne, je ne suis pas obligé d'y pardonner. C'est pas de l'amour. Oh, mais je l'aime, mais c'est juste que je n'y parle plus. C'est pas de l'amour. C'est pas de la confession. Ça, c'est s'enlever de la culpabilité. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut pratiquer la confession de Christ parce qu'elle représente l'évidence de ta foi. Mais si l'évidence de ta foi n'est pas là, si la foi n'est pas là, je te garantis tu n'auras pas le désir de te réconcilier, tu n'auras pas le désir de t'emmener dans une direction, de réaliser que tu agis mal, puis de te repentir, puis de changer de côté. Tu
tu n'auras certainement pas l'intention de restituer une partie ou de trouver la manière d'arranger la situation sur laquelle que tu sais que tu as été en tort. La confession est vraiment, vraiment une bonne affaire. Mais il faut qu'on commence à le pratiquer. Pratiquer ne veut pas juste dire, je le répète, aller dans ta chambre, vider ton bucket, puis demander pardon à Dieu. Non, quand tu as fait ça avec Dieu, tu vas voir les gens que tu as blessés, tu réconcilies, puis après ça, tu travailles à ne pas répéter ça, parce que ta confession, c'est de dire à Dieu, je ne le répéterai pas, parce que je me repens, puis je ne recommencerai pas. Sinon, chrétien ou pas chrétien, savez-vous qu'est-ce que ça fait si on ne fait pas ça? Tu vas porter un fardeau tout le restant de ta vie. Tu vas vivre le dos courbé parce que tu vas te culpabiliser sur quelque chose, parce que ça va être lourd dans ton cœur, parce que tu vas avoir plein de regrets. Pourquoi vivre de même? Alors, je vous laisse avec justement la phrase de David qui est tellement représentatif de la confession. Qu'est-ce que ça fait? Parce que le but de la confession, quand on a des fautes, c'est de rétablir ta joie. Ta joie et ton espoir en Jésus-Christ. Alors regardez, et c'est le dernier verset que je vous dis, puis après ça, je clôture en prière. Je ne le commente même pas. Attends un petit peu, je veux juste qu'on voit ça. David dit, « Tant que je taisais ma faute, tant que je n'en parlais pas à personne, tant que je vivais mon petit secret dans ma vie, tant que personne ne le savait, on pense qu'on fait bien, là, parce que personne ne le sait. » David dit, « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. » Mais David a compris. Et il a dit, « Je t'ai avoué ma faute. Je me taisais, maintenant j'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés ou les fautes que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Amen. Seigneur, je vous demanderais de joindre en prière avec moi. Seigneur, on te demanderait de nous aider à voir nos fautes, puis à les confesser, mais à ne pas les cacher. Parce qu'on veut te servir, on veut s'appuyer sur toi, on veut que notre vie soit une évidence que tu es avec nous, que tu nous accompagnes pour les gens qui nous entourent et pour notre propre vie. Merci de nous aider, Seigneur, à pratiquer cette étape. En Jésus qu'on te prie. Amen.